Hey yo tout le monde, c'est Keke Gaming, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, moi ça va super parce qu'on a eu des informations sur la PlayStation 5. Donc avant de vous en parler, je tenais déjà à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez. Voilà, j'espère bientôt qu'on arrivera aux 70 abonnés, bien évidemment, avant d'arriver aux 100, même si pour moi 100 ça serait l'objectif final entre guillemets pour le moment. Mais si déjà on arrive à la barre de 70 abonnés, ça sera déjà très bien et je vous en remercierai beaucoup. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, le petit pouce bleu parce que ça a la référence et l'abonnement parce que tout simplement ça me soutient, voilà, dans mes projets. Pourquoi pas à venir. D'ailleurs, c'est pas pourquoi pas pour mes projets à venir, pour mes prochaines vidéos, pour mes prochains gameplay, prochains let's play. D'ailleurs, les let's play de Paper Mario qui continuent, hein, ne vous croyez pas que j'ai oublié, donc pas du tout, ils continuent. C'est juste que j'ai repris les cours et tout, j'ai pas eu le temps forcément de sortir de vidéo, mais là c'est reparti, j'ai vraiment essayé de me caler un emploi du temps fixe pour moi, personnellement, pour vous sortir les vidéos. Et on est parti du coup avec ce sommaire pour la PlayStation 5 Showcase, c'est parti. Alors, donc comme vous pouvez le voir, PS5 Showcase, hein, c'est ce qui est écrit en haut, parce que c'est tout simplement sur ce qu'on va débriefer entre guillemets, hein, parce que là je vais pas vous faire des débriefs comme d'habitude, comme le débrief de la Gamescom, comme le débrief de plein de choses que je vous ai fait. Là c'est vraiment pour parler de la PlayStation 5. Alors, ensuite, du coup, pour le premier sujet, alors on va bien sûr parler de la PlayStation 5, machin et tout, mais on va également parler du PlayStation Plus collection qui est affiché en jaune. Pourquoi en jaune? Parce que c'est le PlayStation Plus, ça a toujours été en jaune, et collection, et ben on va voir ça dans très peu de temps, et bien évidemment, on finira sur, pour moi, je dis bien pour moi, quelle console vaut le plus le coup de choisir, euh, vu... euh, vu ce qu'on a eu en plus avec les prix, les dates de sortie, les prix des jeux, les prix, enfin plein de choses. Donc on est parti pour cette petite vidéo. Alors déjà, on commence l'événement avec cette magnifique photo, cette magnifique image où on peut retrouver la PlayStation 5 avec cette édition physique avec le Blu-ray et tout, et cette édition digitale, la petite manette avec cette borne, la télécommande qu'on ne sait pas trop encore à quoi elle va servir, mais on va certainement le savoir du coup à la sortie ou dans très peu de temps. Le casque, comme d'habitude, et la caméra. Cette année, vraiment, ce qui change, enfin cette année, ce qui change pour cette nouvelle PlayStation 5, c'est qu'on a deux PlayStation avec une édition dématérialisée pour les jeux et une version boîte, tout simplement physique, Blu-ray, comme vous voulez, CD, et la petite télécommande parce que on a jamais eu de télécommande encore sur une console de salon, hein, que ce soit Nintendo. Xbox, Microsoft donc, ou plein de choses comme ça. On n'a pas eu encore de télécommande à proprement dit pour ces consoles. Donc déjà moi quand je vois ça, j'aime beaucoup, hein. Allez, du coup on est parti. Alors je vais commencer avec donc oui. Alors on va pouvoir le voir, mais c'est pas ça qui m'intéresse moi personnellement. On va pouvoir voir Final Fantasy VII. Alors excusez-moi, ça charge un petit peu. Final Fantasy VII, voilà qui va débarquer, hein, sur PlayStation 5. Sur la PlayStation 5, il sera certainement sur la PS4. Et à noter que, alors l'exclusivité c'est pour autre chose. On n'a pas de date. On n'a pas de date, mais ils ont peut-être déjà sorti les dates parce qu'il me semble que je l'avais vu les dates. Mais on aura quand même du coup un Final Fantasy. D'ailleurs, c'est même pas le 7, c'est le 6. Si, c'est le Final Fantasy 6. C'est juste moi qui ne sais pas lire les chiffres romains, excusez-moi. Final Fantasy 6. Donc ce qui est assez intéressant. Puis après on a eu un peu de gameplay pour Miles Morales, Spider-Man Miles Morales. Voilà, donc on nous explique un peu alors attendez, hop, d'où il vient pour savoir un peu qui va-t-on combattre. Alors on nous a dit que ça allait être un an en arrière avant donc le jeu, la principale histoire que nous avons fait, un an en arrière, et donc ça va être un an en arrière dans la ville où habitait Miles avant donc, et où sa mère se défendait une cause particulière. Je sais plus trop ce qu'ils ont dit, c'était une cause quoi. Et en gros à cause de lui là du coup ça va être le méchant final, hein, qui va bien sûr qu'il va falloir battre dans cette histoire. Donc je pense que les rouges seront de leur côté, à part si ça fait comme dans Marvel Spider-Man, vous avez les agents de
je sais plus comment il s'appelle, les agents de je sais pas quoi, qui sont contre lui, mais normalement qui devraient être avec lui. Enfin, c'est assez compliqué. Pour ceux qui n'ont pas fait Spider-Man, encore, hein, qui n'ont pas encore fait Spider-Man, Marvel Spider-Man, et ben je vous invite à le faire. Vraiment. Parce que celui qui va nous sortir là, ça va être lourd. Mais c'est bien quand même de savoir un peu, je pense, et puis un petit peu comment on avait fait le let's play avant. D'ailleurs, si vous voulez du let's play sur, si vous voulez le let's play de Marvel Spider-Man, et bah dites-le moi en commentaire. Et puis je le ferai, je le ferai pour vous, pour voilà. Allez, du coup, on va regarder un peu le gameplay de combat, gameplay de combat. Parce que là on est sur une petite cinématique, mais on va avoir du gameplay de combat avec Miles et les méchants qui va donc partir tout de suite. C'est parti. Donc on peut voir que c'est pas du tout les mêmes capacités qu'avait Spider-Man avant. Hein. Voilà. C'est pas du tout les mêmes capacités et c'est ça qui est cool aussi. C'est que c'est pas les mêmes capacités. Bon, on retrouve quand même voilà les actions qu'on avait déjà, mais on n'a pas les mêmes pouvoirs, on n'a pas les mêmes trucs. C'est vraiment un Spider-Man version Miles Morales, hein, voilà tout simplement, avec du coup de nouveaux pouvoirs, de nouveaux costumes. Du moins j'espère qu'on va pouvoir changer les costumes comme ça a été, comme ça avait déjà été le cas. Parce que moi j'aimais bien changer les costumes, surtout que les costumes apportaient des petites capacités en plus. Donc on peut quand même voir que voilà les fondamentaux de Spider-Man sont restés, mais quelques trucs qui ont qui vont changer, voilà comme quand tu peux disparaître, comme dans l'animé Marvel Spider-Man Nouvelle Génération. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, pour ceux qui l'ont regardé bien évidemment, parce que pour ceux qui n'ont pas regardé ça ne va rien vous dire, mais bon, moi je l'ai regardé, c'est un très bon film hein, d'ailleurs. Pas le meilleur Spider-Man, mais c'est un très bon film. Donc voilà, faut vraiment se dire qu'en fait le jeu a été vraiment pensé en version de l'animé et de ce qui s'était passé avec l'histoire que le inventé Marvel, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà. Ah, il est quand même beau, hein, il est quand même beau, moi j'aime beaucoup. Bon, on va pas s'attarder plus sur sur cette séquence. Je vais quand même voilà voir si le bus il va tomber ou pas, même si je pense qu'il va tomber, mais eux non, voilà. Du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre ensuite? On a eu d'autres choses, on a eu plein d'annonces de jeux, bien évidemment. Je cherche en même temps parce que je sais qu'ils y sont, mais je cherche un peu. On a eu un peu plus de Resident Evil, on a eu du Demon's Souls, on a eu Fortnite qui est bien annoncé sur PlayStation 5 également. Et on a bien évidemment une collection, c'est ça qui nous en parle un peu après. Donc là on commence vers les dates. Ok. On va directement aller vers les dates. D'accord. Allez, on va directement aller vers les dates de sortie et les prix de la console parce que c'est ce que beaucoup veulent, bien évidemment. Alors, ah, c'est avant. Ah oui, c'est avant. Excusez-moi, c'était avant. Excusez-moi, là c'est la fin de la conférence. Excusez-moi. C'est pardon, je maîtrise pas ce sujet. Oh là là, c'est critique, c'est critique, c'est critique. Euh, Puis avec ma connexion, c'est tellement magnifique. Donc, on va aller voir les prix tout de suite. Pour ceux qui ne les ont pas encore vus, moi je les ai déjà vus spécialement. Voilà. 399 € à droite pour la digital édition, donc sans CD, et 499 € pour la version avec CD. C'est assez con. Hein, c'est assez con. Alors moi déjà j'ai eu deux questions pour PlayStation, parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de débriefs et j'ai pas vu cette question-là. Parce que moi je me demande, parce qu'à chaque fois c'était pas vendu avec, est-ce que le socle pour tenir la PlayStation debout va être mise dans la PlayStation? Parce qu'on n'a pas d'informations là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'informations là-dessus. PlayStation 4, moi j'avais pas acheté le socle. PlayStation 3, je n'avais pas acheté le socle. PlayStation 2, j'ai découvert il y a une semaine que j'avais le socle qui est quelque part très très loin. Donc voilà. Mais
On sait pas si le stock y est. Pourtant, on nous dit bien, pourtant que moi, de ce que j'avais compris lors des premières conférences que nous avait montré la PlayStation, c'est qu'il fallait absolument le socle pour que la PlayStation soit debout, pour que bien l'air s'évacue et qu'elle ne crame pas. Donc, parce que pour pas qu'elle crame. Donc ça, je suis un peu embêté là-dessus parce que bah on sait pas trop déjà. Et deuxième petite remarque, on est d'accord que l'euro et les dollars, ce n'est pas la même, ça ne compte pas pareil. Le dollar coûte plus ou moins plus cher, je crois, que l'euro, ou c'est l'inverse. Non, il me semble que ça coûte moins cher que l'euro et l'euro coûte plus cher que le dollar ou vice versa. Mais du coup, pourquoi 499 et 499 euros? Bon, après, voilà, de toute façon, c'était les prix qui étaient annoncés là-dessus, ça, il n'y avait pas de doute. Pas de doute. Et donc la date de sortie, le 12 novembre pour les USA, le Japon, le Canada, le Mexique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Euh, le 12 septembre. Et dans le reste du monde, donc tout ce qui est Europe, quelques pays de l'Asie et j'en passe, ça sera le 19 novembre que notre chère et belle PlayStation 5 sortira. Donc ça, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte d'y être parce que ça va quand même être accès pas mal. On va directement passer au PlayStation Plus Collection parce que c'est quand même bientôt la fin de cette vidéo. Alors c'est juste après. Normalement c'est juste dans le coin que je ne me trompe pas. C'était peut-être avant. Ouais, c'était avant. Alors comme vous pouvez le voir, hein, voilà, je vais vous mettre vraiment le début du début, mais voilà. Donc ça c'était pour Fortnite, ça coming PlayStation machin, c'était vraiment pour Fortnite et là, j'étais très intrigué quand j'ai vu ça. Le PlayStation Plus collection, mesdames et messieurs, qui va en faire vibrer plus d'un, qui va faire que l'abonnement qu'on prenait déjà va faire qu'on va continuer à le prendre. Et le PlayStation Plus qui va être bénéfique donc pour la PlayStation 4. Monster Hunter World, Final Fantasy V, c'était 16 d'ailleurs, hein, là c'est 15. Mortal X, Uncharted 4, Ratchet et Clank, le fameux Ratchet et Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit Become Human. Mesdames et messieurs, Battlefield 1, Infamous Second Son, Batman Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Persona 5, Resident Evil Biohazard, et c'est pas fini. Ah si, c'est peut-être fini. C'est peut-être fini, je sais plus. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter ce qui vous attendra pour la PS5 qu'ils ont nommé le PlayStation Plus Collection, tout simplement un système en fait pour les abonnés du PlayStation Plus. Si vous avez le PlayStation Plus actuellement, vous aurez la possibilité de télécharger soit tous les jeux qu'on a vus, soit certains jeux de PlayStation 5 au choix que vous voulez avec le PS Plus si vous l'avez déjà. Donc ça c'est assez quand même c'est assez cool quoi, c'est assez cool parce que on a quand même les plus beaux jeux de la PS4 pour moi, God of War, Ratchet et Clank, on a du remasterisé de The Last of Us, on a plein de choses, plein de choses, je me rappelle même plus, on a eu Batman Arkham, on a eu Detroit Become Human, on a eu plein de choses et vraiment c'est ça à quoi ressemble le PlayStation Plus collection, donc je trouve ça assez quand même plutôt pas mal.
Mesdames et messieurs, pour... Oula, excusez-moi. Non, alors attendez. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est mes yeux encore qui m'ont fait ça. Hop, voilà. Alors, pour finir, je remets juste l'image de la PlayStation parce que je la trouve comme dessus. Juste pour finir là-dessus, hein, c'est vraiment pour finir cette petite vidéo. Voilà, hop. Mesdames et messieurs, du coup, alors, on va passer au dernier sujet de cette vidéo. Pourquoi putain, c'était avant. Euh, bon, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Quelle PlayStation faut-il choisir? C'est la question qu'on se pose, qu'on se demande, et moi, je vais vous répondre à cette question. Pour moi, quelle PlayStation il faut choisir? C'est tout simplement la PlayStation. euh, c'est la PlayStation, comment dire, c'est la PlayStation avec le CD. C'est le CD qu'il faut choisir. Pourquoi? Parce que en version dématérialisée, les jeux seront en 80 €. Entre 80 et 70 euros. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais il y a les remises, comme d'habitude. Ouais, peut-être, mais je peux te dire que 80 €, même si une remise de 10%, 100%, 50, 100%, n'importe quoi, 50%, ça reste 40 €, ça reste 50 €. Tu peux l'acheter en version physique à 60 €. Alors, oui, tu vas me dire, oui, mais t'économises que 20 €, alors que ça se trouve, tu pourrais économiser aussi 20 €. Bah ouais, mais moi, je trouve que de toute façon, tu peux regarder des CD, tu peux regarder tes films, tu peux mettre plein de choses, tu peux regarder des photos de famille, tu peux regarder plein de choses, tu peux faire plein de choses. Donc, moi, je trouve quand même que c'est réellement pas mal. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, comme je vous ai dit en début de vidéo. Sur ce, les mecs, on se retrouve pour une prochaine vidéo, que ce soit sur les news PlayStation 5, que ce soit sur ce que vous voulez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Keke Gaming. Peace!